Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, c'est la chaîne qui vous laisse un espace pour briller. Alors moi je m'appelle Véronica, je suis médium et dans la vidéo de cette semaine, je vais vous donner une météo énergétique de la semaine à venir pour savoir un petit peu à quoi nous attendre et du coup pouvoir en tirer le meilleur parti. Alors, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et utilisez toujours vos discernements pour savoir comment appliquer ça dans votre vie de tous les jours et dans votre situation particulière et individuelle. Et puis, si vous regardez cette vidéo à un autre moment de l'enregistrement, aujourd'hui, pour moi, on est le 3 août 2020, mais si vous regardez ça dans une année ou 2 ans et que le message résonne, c'est la manière qu'a l'univers de vous amener le message juste pour vous au bon moment. Alors voilà, on va voir un petit peu les thèmes de cette semaine et puis après on va voir comme ça nos impacts au niveau mental, au niveau émotionnel et après on aura des guidances. Alors, on va se lancer. C'est parti. Alors, un thème pour cette semaine. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux en bas de chez moi. J'ai fermé toutes les fenêtres mais j'espère que ça n'impacte pas trop votre audio. Voilà. Alors, les énergies de la semaine, un des thèmes, c'est on nous demande de regarder la grande image, c'est-à-dire de regarder les choses sous une perspective différente, de peut-être prendre un pas de recul sur nos situations, sur quelque chose qu'on pensait qui était prévu peut-être pour nous, une direction dans laquelle on s'approchait. On va évidemment clarifier tout ça plus tard, mais on nous demande déjà, je sens, de faire un pas de recul. C'est une énergie de pleine lune. Aujourd'hui, on est la pleine lune. Je crois qu'elle est en verso. Et on a un autre thème qui nous dit « Vous et vos proches sont en sécurité ». Ok, alors on nous demande peut-être d'avoir un peu de recul par rapport à une situation familiale. Euh, Peut-être quelque chose qui nous inquiète par rapport à une situation familiale, où on s'inquiète pour quelqu'un en particulier, un proche, un ami. Et on nous demande de prendre ce pas de recul, plutôt que de vouloir absolument s'impliquer et absolument vouloir résoudre euh, seul ou de prendre les choses en main, de peut-être se mettre un petit peu en retrait. Alors, un autre thème pour cette semaine. On me dit, j'entends clairement que c'est okay, que c'est une semaine pour ceux et celles qui regardent cette vidéo de ne pas être dans l'action, euh, de ne pas être dans l'action de contrôle, c'est-à-dire faire des actions pour parce que ça vous nourrit, parce que ça nourrit votre âme, mais pas pour contrôler une situation, pas pour contrôler quelqu'un d'autre, pas pour essayer d'amener une situation là où vous aimeriez qu'elle aille, parce que peut-être qu'elle va dans une autre direction, mais c'est pour le mieux. Et on a une confirmation de ce message où on nous dit qu'il faut avoir de nouveau une vision plus vaste. On nous demande d'étendre et d'élargir nos horizons. C'est vraiment ça. Il y a, je sens quelque chose, peut-être une vision qui est restreinte chez beaucoup d'entre nous par rapport à une situation que je sens plutôt familiale, euh, où on nous demande d'élargir nos possibilités, d'élargir notre vision et de ne pas rester dans ce contrôle d'absolument de dire ah j'ai la bonne solution, il n'y a que celle-là qui peut fonctionner, qui puisse fonctionner et c'est à moi de faire, c'est à moi de prendre l'initiative, c'est à moi d'être dans le contrôle. Je sens vraiment une énergie où on nous demande d'être dans ce recul. Ouais. Et on va voir le dernier thème de la semaine. Okay. Encore une fois, on nous demande de garder l'esprit ouvert. Alors vraiment, il y a ça qui vient, une situation qui paraît bloquée, qui paraît peut-être complètement coincée, complètement enlisée. On nous demande d'ouvrir notre esprit, d'élargir nos horizons. Euh, une situation qui, par exemple, comme je vous le disais, vous pensez qu'elle peut aller que dans une direction qui a qu'une manière de faire. Encore une fois, prenez ce pas de recul.
vous êtes en sécurité. C'est sûr pour vous d'aimer. Donc il y a aussi peut-être quelque chose si vous pensez plutôt à une situation sentimentale et que vous vous dites mais je suis en train complètement de me tromper, peut-être que cette situation, que ce soit amicale ou quelque chose de professionnel, prenez ce qui résonne, il y a beaucoup de monde qui regarde, euh, peut-être que je ne suis pas en sécurité. Voilà, on nous demande de prendre ce pas de recul, d'élargir nos horizons parce que pour l'instant, je sens vraiment que pour la plupart d'entre nous, on se dirige vers une solution un petit peu comme de manière têtue parce qu'on est dirigé par nos peurs et on se heurte. Là, on me montre une mouche qui veut sortir et qui se cogne sans arrêt à la vitre alors que juste à côté, la fenêtre est grande ouverte. Donc ne vous entêtez pas, ne vous enlisez pas dans vos peurs, dans une idée préconçue, dans quelque chose qui vous enfermerait. Libérez-vous. Donc le message là ne peut pas être plus clair que ça. Libérez-vous de vos peurs. Et vraiment, on dit, là la phrase dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et je parlais justement de laisser peut-être les choses se dérouler comme elles doivent le faire. C'est plus reprendre le contrôle de votre vie par rapport à vos peurs. Et ça c'est quelque chose qui est très dans l'énergie où beaucoup de peurs ressurgissent, des choses très anciennes, parfois des blessures anciennes. On me parle là de la blessure d'humiliation, de se dire mais je ne vais pas me relancer dans un travail, je ne vais pas redonner une chance à une personne euh, ou me lancer dans une nouvelle relation, je vais de nouveau être blessée, je vais de nouveau... Et là, vous voyez, on s'enferme. Et on me demande de vous dire que vraiment, il est temps de se libérer de cette peur d'être blessé euh, et de reprendre le contrôle de votre vie dans ce sens-là, d'élargir votre horizon. Euh, vous êtes en sécurité. Il y a deux notions de prendre ce recul et de s'ouvrir à toutes les possibilités. Et on a deux notions ici de... Oh, j'ai failli me brûler avec la bougie. Et on a deux notions ici d'être en sécurité. Ok. Ah. On me dit restez quand même prudent. Ça ne veut pas dire parce que, encore une fois, c'est un tirage général. Ne prenez pas ce que je dis là euh, pour argent comptant s'il y a quelque chose qui vraiment dans votre instinct, et c'est pour ça que je vous dis toujours d'utiliser votre guidance intérieure, qui vous dit non, cette personne a des comportements nocifs, a des comportements toxiques, est une personnalité qui est pleine de zones d'ombre, qui n'est pas sincère, et que vous le sentez au fond de vous, évidemment, prenez ça aussi dans ce sens, prenez du recul par rapport à ça. Mhm. On me dit vraiment de faire confiance à cet univers. On me parle de quelque chose qui est aussi... okay. On me dit si vous avez des doutes à un niveau de quelque chose, d'une relation, que la communication est très très importante. La communication, pas forcément par rapport à une personne, mais avec les personnes qui sont autour de vous de confiance. Parlez de vos peurs, parlez de vos... de dire, mais, par exemple, un ami, une personne de confiance, de dire, ah, mais tu vois, je suis dans cette situation-là et je ne vois que ça comme solution. Peut-être que cet ami va vous aider à élargir cet horizon, va vous aider à avoir une vision plus grande. Euh, et ça va aussi vous aider à vous libérer de vos peurs, à vous soulager. Il y a un grand besoin, je sens quelque chose qui est assez lourd au niveau du cœur. Il y a un grand besoin de soulager de la peine, de soulager des peurs et d'en parler, vraiment de pouvoir en parler. Ok. Alors, on va voir un petit peu comment ces énergies euh, vont nous impacter au niveau dans notre espace mental, dans nos pensées. Comment est-ce que ces énergies, un petit peu de... Ok. Alors, je vais tirer les trois cartes et puis après... Alors, je vais en tirer encore une. Encore une, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Ok. Alors,
qu'on me dit ici, on a le roi de denier. Ce qu'on me dit ici, c'est que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très très abondant, qui ne doute pas de sa valeur, qui ne doute pas de son abondance, et c'est quelqu'un qui, c'est c'est comme le roi Midas, c'est quelqu'un qui, tout ce qui touche se transforme en or. Donc il ne se limite pas à son champ d'action, il ne se limite pas de là où il veut travailler, il ne se limite pas à ses compétences puisqu'il sait qu'il peut tout faire. Donc il va suivre le courant de là où l'entraîne son envie, son désir profond. Et c'est pour ça, si on parle ici, on a des deniers, c'est peut-être quelque chose de professionnel pour vous, ou vous vous limitez en disant mais peut-être que mon CV n'est pas assez fourni, peut-être que je n'ai pas les compétences. Euh, et vous vous enfermez du coup dans un domaine, vous vous enfermez dans quelque chose, de nouveau dans un carcan. Élargissez vos horizons, ça ne coûte, on dit ça ne coûte rien de tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Okay. Donc le mental aussi doit se libérer euh, d'une notion, d'une croyance de manque, d'une croyance d'incapacité. Doit se libérer. Le roi de denier ici a beaucoup d'estime de lui, mais de manière saine et justifiée. Donc c'est peut-être ça aussi. Élargissez aussi l'idée que vous avez de vous au niveau de vos compétences et de tous vos talents et de toutes vos ressources. On me dit ici que on a le 2 de denier. Et le fait d'élargir les horizons va vous permettre d'équilibrer deux choses qui ne sont pas, que vous ne pensez pas conciliables. Euh, donc le mental, en fait, pour l'instant, comme il est dans la peur, se sent limité en disant mais j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire ça. Mais de nouveau, il y a une limitation en disant mais je dois choisir entre les deux, ce n'est pas conciliable de pouvoir je ne sais pas, avoir une vie de famille épanouie et travailler à 100%, euh, ou reprendre, ou faire un autre enfant, ou enfin, que sais-je, vraiment. Euh, je parle beaucoup, là, j'ai beaucoup de choses au niveau professionnel qui viennent, parce que les deniers sont souvent en rapport avec la vie matérielle. Mais prenez, si c'est quelque chose dans une relation, peut-être que vous aimeriez refaire votre vie, mais que vous ne savez pas si c'est conciliable, si c'est une relation on parle de relations peut-être à distance. Élargissez vos horizons et clairement les possibilités vont s'offrir à vous. Vous voyez, enfin il y a un pont arc-en-ciel qui se fait entre des choses qui paraissaient être complètement déconnectées. On me dit que il est temps aussi pour vous et vos proches de penser à faire des plans à long terme. On a le 3 de bâton ici qui, de manière générale, peut indiquer que les choses vont très très bien, que l'abondance, euh, comme le roi de denier qui est le roi Midas, il est très très abondant, que l'abondance est là, qu'il faut encore un tout petit peu de patience, mais que c'est important pour vous de voir les choses de manière positive. Euh, vous avez attendu longtemps pour la concrétisation d'un projet et on me dit c'est pas le moment de laisser tomber parce que le bateau arrive au port. Donc maintenant que vous le voyez ou peut-être qu'il est à l'horizon, si on prend cette image, euh, ben, ne partez pas maintenant. Et c'est quelque chose qui est vraiment sur le long terme. Il y a quelque chose, il y a une notion de long terme. Et c'est drôle ici parce que je vois ces deux cartes sont venues ensemble. Et on a aussi un bateau ici en arrière-plan qui me dit en fait que, oui, que le bateau arrive au port, qu'il sera bientôt le temps d'embarquer vers ce nouveau voyage. Alors si on parle de notion, une relation peut-être à distance, euh, il y a peut-être un voyage qui se prépare, quelque chose en disant comment est-ce qu'on peut, quelqu'un qui va rejoindre l'autre euh, pour des vacances ou pour s'installer, quelque chose qui est de l'ordre du long terme, qui est de l'ordre du long terme et qui est très abondant. Donc n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Euh, il y a une notion pour moi dans ce que je ressens en s'élargissant et en se permettant, et c'est vraiment ça aussi, se permettre de rêver grand, d'avoir une vision vaste pour soi, d'arrêter de rêver petit, de jouer petit bras. Euh,
de se rêver et de se réaliser. Lui, il est réalisé dans toute sa splendeur, c'est le roi, il est complètement abondant. Il a dû commencer tout au début, mais il s'est réalisé sans jamais se mettre de limitation. Et ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, pour moi, c'est celle du tarot qui a le plus de maîtrise de la loi de l'attraction, qui est capable de manifester et qui est vraiment quelqu'un de magnétique, qui est... ok. Et c'est elle qui doit aussi se libérer maintenant, se dire qu'elle sait manifester, elle sait amener dans sa vie et être dans une abondance. Elle est aussi très abondante, c'est aussi quelqu'un qui est très sensuel, qui est très... qui peut être intimidante parfois. Donc si vous avez affaire à quelqu'un euh, qui peut être une femme ou un homme, qui peut être assez sensuel et, et un peu intimidant, et que vous dites mais je ne sais pas si je suis en sécurité avec cette personne, euh, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en sécurité. C'est une personne, c'est une reine, elle est mature, elle peut être, et là je la sens pas dans une énergie de distorsion, c'est-à-dire que je la sens en maîtrise de son don de la loi de l'attraction. Elle a vraiment soigné ses blessures, elle sait, elle sait sa valeur. Alors elle peut être intimidante, mais au fond, euh, elle est très romantique. Et ce que je vois aussi, c'est que le roi de Pentacle, là, le roi de denier, il la regarde. Il la regarde. Donc si on parle d'une relation amoureuse ici, je sais pas, c'est comme si, vous voyez, il la regarde et il la met sur un piédestal un petit peu, et il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour l'approcher? Elle a l'air abondante, elle a l'air complètement indépendante. La reine de bâton, en général, est quelqu'un d'assez indépendante, d'assez autonome. C'est pour ça qu'elle peut être intimidante. C'est quelqu'un qui s'assume complètement. Et, euh, et peut-être que lui n'a pas autant de confiance que ça. Il a un don pour transformer tout ce qu'il fait, pour réussir tout ce qu'il fait de manière générale dans les choses matérielles. Au niveau émotionnel, parfois, comme il est tellement ancré dans la matière, c'est un petit peu plus difficile. Euh, Quand il s'agit de passion, de sensualité, il y a dans ce genre de relation-là, il y a un besoin de se laisser aller, de perdre un petit peu le contrôle. On parlait tout à l'heure de prendre un peu de recul euh, et de ne pas vouloir garder le contrôle parce que ça vous limite et ça limite tous les potentiels. Donc s'il s'agit d'une relation amoureuse, euh, peu importe homme ou femme, où vous vous situez un petit peu entre ces deux personnages, mais alors ne vous laissez pas intimider et soyez sûr de vous et de votre pouvoir d'attraction. Si vous essayez de manifester quelqu'un dans votre vie, un nouvel amour, une nouvelle relation, continuez de faire ce que vous faites. Ok, et on va voir comment ça nous impacte au niveau émotionnel, justement. Puisque... okay. Je vais aussi prendre 4 cartes, du coup. Merci. Voilà. Ok, alors. On parle du 5 de coupe ici. Le 5 de coupe, ok, et là c'est vraiment un message très spécifique qui vient, prenez seulement si ça résonne en vous. On parlait d'une relation tout à l'heure. Euh, Là, on a quelqu'un qui est dans le regret, qui est dans la peur du rejet. Pour moi, le 5 de coupe peut signifier une blessure de rejet, une peur d'être rejeté. Si on fait une déclaration, beaucoup de regret, de tristesse par rapport à, à d'anciennes relations, à d'anciennes blessures. Et vous voyez, il se concentre ici sur 3 coupes qui sont vides, qui sont tombées. Il ne remarque pas, il n'a pas le recul nécessaire, il ne voit pas derrière lui qu'il reste encore les 2 coupes parfaitement debout et parfaitement remplies d'émotions et d'amour. Le 2 de coupe dans le tarot, c'est justement les relations d'amour, de partenariat qui peuvent signifier vraiment une relation
durable sur le long terme. Pour l'instant, il est tellement focalisé, il voit pas la grande image, il est dans le micro et il ne voit pas ce qui s'offre à lui. Il suffirait qu'il se lève et qu'il se retourne un tout petit peu. On me dit que, on parlait de lui tout à l'heure, ça peut être lui qui se sent pas digne non plus. Il est temps on parlait de la blessure d'humiliation et là la blessure de rejet, il est temps de laisser ça et de se libérer de ça. Les capacités, la valeur est là. Euh, oui, pour lui, émotionnellement, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il se pourrait que cette semaine, euh, on soit un petit peu assailli de tristesse, d'anciennes blessures, on se mette à revoir un peu nos anciennes relations, à se dire ah, est-ce que j'ai bien fait ou je ne veux absolument plus reproduire ce schéma-là. Et il se pourrait qu'on soit un petit peu avec des œillères par rapport à si on se met à idéaliser une relation ou à alors, il y a deux messages. Si vous êtes dans l'idéalisation d'une relation, en vous disant, mais voilà, c'était. Et vous mettez quelqu'un sur un piédestal, sachez que tout le monde est humain, que tout le monde est dans une relation, chacun fait 50%. Euh, ou alors, vous considérez une relation comme complètement terminée, complètement. Voilà, et que cette autre personne vous a complètement oublié. Et vous ne voyez pas, en fait, qu'il reste quelque chose à sauver, que ce soit de l'amour, de l'amitié, mais il est temps à ce moment-là vous libérer de ces peurs. On me dit que émotionnellement on peut être fatigué. On a le 9 de bâton. Je sais que les dernières semaines ont été très éprouvantes au niveau émotionnel. Les énergies sont très 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 intenses. Et puis donc sachez que déjà que vous n'êtes pas seul si vous ressentez ça. Donc cette semaine on a déjà émotionnellement il faut être fort. Il faut être justement, prendre aussi ce pas de recul en se disant non, là, c'est mes peurs qui parlent, là, c'est une illusion. Euh, on sent vraiment une fatigue, l'envie de se battre encore, si on a envie de manifester une relation, un amour, une réconciliation, que ce soit en amitié, en amour, dans le travail, dans la famille, on parlait d'une situation familiale. Euh, on me dit aussi, c'est peut-être pour un ou deux d'entre vous, que le fait qu'il y a une bataille peut-être juridique autour d'enfants et comme si, on me dit que tout espoir n'est pas perdu de bien vous entendre dans cette séparation. Euh, mais voilà, chacun doit faire son chemin, chacun doit faire aussi son autocritique et se débarrasser là, des préjugés sur l'autre et de ses peurs, justement. Mais émotionnellement, on risque d'être assez fatigué parce que les émotions sont vraiment sont très intenses. Tout est. J'ai l'impression que notre mental, il est un petit peu, pour une fois, il est un petit peu mis en stand-by. On lui demande de prendre du recul, mais c'est émotionnellement, on nous en demande beaucoup. On a le 7 de bâton, de denier ici, pardon, qui nous parle aussi d'attente. Un tout petit peu de patience encore, euh, mais plus autant. Alors, on a deux cartes d'attente ici, qui nous demandent de la patience, mais que ce n'est plus aussi long que vous ne le pensez. S'il y a une attente d'une réponse, d'un travail, enfin voilà, prenez ce qui résonne. Euh, on me dit que l'attente est bientôt terminée, que le temps des récoltes se profile, donc tenez bon. C'est aussi une carte qui nous dit mais tenez bon. Là, il y a un guerrier qui est là, qui est fatigué, qui se dit bon allez, je vais encore me relever une fois. Et peut-être que vous avez été très 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 blessé en amour à de multiples reprises. Et justement, ça serait bête de laisser passer une relation à cause d'anciennes blessures et d'anciennes a priori. Parce qu'a priori, cette personne-là peut vous amener quelque chose de vraiment bien. Si ce n'est pas la relation qui va durer toute la vie, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider à alléger un certain fardeau que je sens depuis tout à l'heure sur le cœur. Ok. Et on a ici, justement, on a le 7 de coupe qui peut amener, justement, comme les émotions sont intenses, qui peut amener une certaine confusion émotionnelle. En se disant, mais je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce qui se passe j'ai beaucoup trop d'options, je ne sais pas.
Ou alors certaines personnes peuvent se mettre justement à repenser à d'anciennes relations, à faire un peu des rêves tout éveillés en se disant ah et si voilà, prenez tout de suite ce recul et essayez de vous poser et de méditer. On a deux sets ici qui sont le set représente pour moi l'énergie de la croissance spirituelle, de la croissance personnelle. Donc ça risque d'être une semaine émotionnellement assez éprouvante, entre l'attente, une confusion, beaucoup de choses comme ça qui vont ou qui viennent, mais qui vont nous faire vraiment grandir au niveau émotionnel si on examine nos blessures, si on examine, justement, on parlait de la blessure d'humiliation qui est revenue plusieurs fois, et la blessure de rejet. Ça risque vraiment de nous enseigner quelque chose. On a la roue de la fortune, ça nous enseigne beaucoup et c'est quelque chose qui nous permet euh, de nous mettre sur notre chemin de bonne fortune. Donc, soyez persévérants. Ça, c'est une carte de persévérance. Soyez persévérants cette semaine. Ne vous laissez pas diriger par vos peurs et par vos angoisses émotionnelles si vous sentez quelque chose de vraiment lourd. Repensez à cette vidéo. Ok, et on va voir un petit peu quelques guidances. Hop, voilà. Bon, alors, on ne peut pas inventer ça. Lâcher prise. Voilà, laissez le contrôle ailleurs, le contrôle que vous voulez de vous sur vous, de vouloir être parfait, de vouloir tout contrôler, de se dire ah, il n'y a que moi qui peux faire, il n'y a qu'une solution. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Il me semble qu'on a eu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on est toujours sur ce chemin d'unification intérieure, mais dans une phase de purification. Pourquoi je dis unification? Parce qu'au bas du paquet, on a s'unifier. Je vais vous lire. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi, et sans la force et l'unicité te combler. Donc c'est vraiment ça, c'est être conscient de sa valeur et ramener, reprendre le contrôle, ramener, on va plutôt dire ramener son énergie, reprendre son énergie là où on l'a laissée. En général, on l'a laissée dans des peurs et on l'a laissée par manque de confiance en nous. On laisse le pouvoir et le pouvoir de décision ou quelqu'un d'autre avoir du pouvoir sur soi. Ok, on va encore prendre une guidance. Merci. Bon, alors clairement, on nous demande justement de lâcher prise, de nous laisser aller dans la non-action, de ce qu'on peut pas, sur quoi on ne peut pas agir. Il y a vraiment quelque chose dans l'ordre de prendre du recul et de laisser aller nos soucis. Et c'est vraiment nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire faire du surplace, ça ne veut pas dire faire aucune action. Lâcher prise, ça veut dire laisser le contrôle, laisser aller le contrôle. C'est-à-dire lâcher prise sur le résultat qu'on attend. Pas sur l'action, pas sur l'action qu'on entreprend, mais sur le résultat que cette action peut avoir. Okay. Prends l'engagement aujourd'hui de ne pas te faire diriger par l'anxiété. Quand les soucis et l'anxiété viennent dans ta vie, respire-les en dehors de ton corps. Concentre-toi sur la puissance de ton cœur et la foi que l'esprit te guide toujours. Vraiment. Vous voyez, elle se laisse, elle est sur sa balançoire, elle est en hauteur. Et si vous prenez de la hauteur, ça sera plus facile pour vous de lâcher prise et de vous voir toutes les possibilités qu'il y a de combiner tout ce qui se passe, de voir que vos émotions qui vous assaillent ne sont que des émotions et ne sont pas sont passagères, ne sont pas destinées à rester là et qu'elles sont
en fait comme des nuages qui masquent la grande image, la grande vue. Vous verrez que vous êtes en sécurité et vous vous sentirez libéré de toutes ces peurs, de toutes les attentes. On parle beaucoup d'attentes que vous vous mettez sur vous. Euh, donc travaillez vraiment à ça cette semaine, à vous laisser vivre, à vous ficher la paix un petit peu. Euh, enfin voilà, merci de dire à la peur merci, tu es là, mais là j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de paix, de calme, de clarté pour savoir comment je vais agir. Et je veux avoir toutes les possibilités devant moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous guidera tout au long de cette semaine. Je vous souhaite beaucoup de paix, de calme et plein de nouvelles merveilleuses idées et possibilités pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.